Ce cri démoniaque, ce sentiment de déchirement de l'âme, sentir son cœur tomber dans son estomac, je l'ai ressenti ce soir-là. Je l'ai ressenti tous les soirs et je le ressens encore aujourd'hui, ainsi qu'à chaque fois que je repense à ce qui s'est passé. Pour faire court, quand j'étais adolescent, j'acceptais n'importe quelle offre d'emploi insipide, de la tonte de pelouse au lavage de voitures dans le quartier, juste pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Une fois, un couple marié de la rue voisine m'a proposé 25 € pour que je garde Kevin, leur garçon de 8 ans, pendant une nuit alors qu'ils allaient fêter leur 10e anniversaire de mariage. Je me suis dit que c'était une bonne chose et j'ai accepté l'offre. Au début, il n'y avait rien à dire, car il s'est avéré que le petit morveux était en fait un garçon plutôt gentil et bien élevé. Et ce n'était donc pas un grand défi de le divertir. C'est un talent naturel chez moi. Je sais que cela peut paraître un peu vantard, mais c'est vrai. Je n'ai jamais trouvé particulièrement difficile de captiver l'attention des enfants, mais je ne peux que remercier mon père, car j'ai hérité de son talent inégalé pour divertir les plus jeunes. Que Dieu ait son âme. Après environ la 10e partie de Uno, après avoir regardé le film de Bob l'éponge et lui avoir causé une grande fatigue mentale avec mes jeux de logique de classe mondiale, il m'a demandé si nous pouvions jouer à une simple partie de cache-cache avant d'aller au lit, ce que j'ai accepté. J'étais le premier, et pendant qu'il cherchait une cachette, au lieu de compter à rebours à partir de 100, comme je l'avais promis, j'ai appelé ma petite amie de l'époque pour qu'elle vienne me rendre visite pour la nuit. J'ai commencé les recherches en m'exclamant « Prêt ou pas prêt ? J'arrive !» dès que j'ai raccroché le téléphone. J'ai vérifié derrière chaque fauteuil et chaque canapé du salon. J'ai vérifié dans sa chambre et la chambre principale, mais il n'y avait aucun signe du petit garçon. Il ne restait plus qu'à explorer le sous-sol, vers lequel menait un escalier simple qui passait par une porte située entre la chambre de Kevin et un bureau à domicile. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais apparemment, 2 des 3 ampoules connectées à l'interrupteur ont grillé, laissant la plus grande partie de l'escalier sombre, le sous-sol légèrement obscurci dans une nuance jaune. Merde, il aurait pu tomber et se blesser sous cet éclairage pourri, me suis-je dit. Sous l'escalier, il semblait y avoir une silhouette, rappelant celle d'un jeune enfant. Alors j'ai crié « Je t'ai eu !» et je lui ai dit de me suivre à l'étage jusqu'à la cuisine pour le 2e tour. Nous étions à mi-chemin de l'escalier lorsqu'un hurlement d'enfant, désespéré, guttural et perçant pour les oreilles, s'est propagé depuis le rez-de-chaussée. Je me suis arrêtée net. Mon cœur a battu la chamade et des frissons m'ont parcouru l'échine.